Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer ensemble l'identité visuelle d'un club de running. Si vous me connaissez juste un tout petit peu, vous devez savoir que je fais de l'athlétisme depuis que j'ai peut-être 8 ans. Donc ce projet-là, c'est limite un projet de rêve parce que c'est clairement juste tout ce que j'aime. Donc bref, c'est trop chouette parce que je voulais faire un projet de création d'identité visuelle pour une vidéo YouTube et j'ai eu cette demande qui est tombée il n'y a pas très longtemps pour la création d'une identité visuelle pour un running club à Limoges. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire un truc que j'aime trop, de pouvoir le filmer pour YouTube et du coup de vous le mettre en ligne. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous amener dans toutes les étapes par lesquelles je passe quand je fais une création d'identité visuelle. J'ai déjà fait toute la partie de recherche d'inspiration, d'analyse concurrentielle et de recherche des typographies, mais je vais vous amener avec moi dans la suite et vous expliquer du coup ce que j'ai déjà fait et j'espère qu'à la fin de la vidéo on sera arrivé à un résultat super cool. Juste avant qu'on commence et que je vous partage ce sur quoi j'ai déjà commencé à travailler, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 4 ans et j'ai créé en 2020 l'agence Hilargia. J'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour y partager mon quotidien de graphiste en freelance, mais aussi des vidéos comme celle-ci sur des créations d'identité visuelle ou du graphisme. Donc si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront, et puis on va pouvoir commencer. Ok, donc pour commencer, je vais peut-être vous expliquer globalement ce que va être le projet. Donc c'est un club de running qui va s'appeler Squad Run et ou Squad Run 87. Je pense que je vais faire une version sans le 87 et une version avec. L'idée c'est donc un club de running entre guillemets. C'est très la mode entre guillemets en ce moment, notamment dans les grandes villes, d'avoir des clubs de running du coup où les gens se réunissent et vont courir ensemble. L'idée c'est à peu près ça mais pas tout à fait, puisque là de ce que j'en sais ce serait plus en fait pour réunir et regrouper des personnes qui en font déjà en compétition dans différents clubs à Limoges. En fait mon client qui me contacte, c'est une personne avec qui j'ai déjà travaillé, pour qui j'ai fait le logo de sa boutique d'articles de running du coup. Et il est sponsor de pas mal de personnes qui font déjà de l'athlé à mon niveau en compétition. Et l'idée, ça serait en fait de créer un genre de groupe d'entraînement qui leur permette d'être unis entre guillemets et de s'entraîner ensemble, en dehors du fait qu'ils ne sont pas tous licenciés dans le même club. Bref, voilà pour l'idée. Mais voilà, des running clubs, il y en a énormément qui apparaissent ces derniers temps et qui s'adressent un petit peu à tout type de public, pas forcément à des personnes qui le font en compétition ou qui sont dans une optique de performance. Donc j'ai été faire ma petite recherche d'inspiration sur Pinterest et sur Behance. Je vais vous partager ça juste après. Et j'ai fait aussi une petite analyse concurrentielle de donc, tout ce qui se fait déjà au niveau de clubs de running en France et à l'étranger. Et j'ai aussi relevé du coup quelques mots-clés qui me semblent importants à diffuser, on va dire, dans l'identité visuelle du projet et qu'on doit retrouver dans la totalité du projet de manière générale. Donc voilà à quoi ressemblent pour le moment les éléments que j'ai collectés. Donc plutôt sur cette partie gauche, ça va être tout ce qui est inspiration de manière générale. De toute façon, ça vient de running club ou de marques de sport, principalement de Nike parce que c'est quand même une très grosse source d'inspiration. Mais il y a aussi On juste ici et je pense qu'il y a peut-être d'autres marques que je n'identifie pas. En tout cas, voilà pour les inspirations. C'est pas forcément des running clubs, mais il y en a aussi. Et après ce qui se trouve ici c'est plus voilà, ce que j'ai appelé la recherche concurrentielle, parce que pour le coup là c'était vraiment des running clubs qui existent en France ou ailleurs, ou des éléments comme le Tempo Run Club je crois que c'est, enfin bref, des éléments, des acteurs de la course à pied en France que je connais et qui sont en gros des équivalents de ce que la personne qui m'a demandé de faire ce projet veut faire aussi. Voilà pour les inspirations, c'est entre guillemets tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Au niveau des mots-clés, je vais les mettre juste à côté, les mots-clés que j'ai identifiés qui vont être importants de véhiculer dans le projet. Donc ça c'est les mots-clés que je vais vraiment garder tout le long sous les yeux pour ne pas les oublier et m'assurer que ce que je vais être en train de créer va bien partir dans le bon sens. Donc pour la partie inspiration, on en est là. En gros, j'ai plusieurs idées pour le moment et je vais voir, je vais forcément toutes les explorer et voir qu'est-ce qui me parle le plus. Pour le moment, ce qui m'inspire beaucoup, c'est des typographies sans sérif, très modernes et assez impactantes. Moi, j'aimerais bien avoir l'option de pouvoir avoir une italique ou en tout cas sinon le faire moi-même.
mais dans pas mal d'inspirations de ce que j'ai vu. En fait, pour suggérer cette notion de vitesse et de performance, souvent on utilise l'italique. C'est beaucoup le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Donc il y a beaucoup de jeux qui se font par rapport à ça et c'est quelque chose qui m'intéresse. Si on zoome d'ailleurs ici, même chose, on a une version où on est en version standard très bold et une version où on utilise aussi l'italique pour, comme je le disais, suggérer cette notion de vitesse. Au niveau des photos, c'est beaucoup utiliser du flou et j'adore, je trouve ça hyper beau. C'est beaucoup le cas dans les images d'inspiration que j'ai. Il y a aussi toute cette notion de pixelisation, c'est ce que j'avais fait pour un catalogue il y a quelques années et je trouve que c'est très sympa comme effet. Donc ça c'est une des pistes que j'ai envie de creuser. Après, je ne vais pas faire de mascotte pour ce projet normalement, j'en fais tout le temps et je veux vraiment essayer de faire autre chose. Mais j'aime beaucoup ce style de rendu. J'aime aussi beaucoup les choses très simples et très minimalistes comme ici, avec une typographie soit à nouveau sans sérif très standard entre guillemets, soit, alors moi je n'ai jamais les noms, mais je sais ce que j'ai en tête. En fait c'est une typographie un petit peu comme celle que j'utilise tout le temps comme Arkia. Une typographie un peu dans ce style là, donc ça reste il me semble du sans sérif. Je sais pas exactement comment qualifier la typographie que j'ai en tête mais vous verrez, normalement il y en aura dans les recherches que j'ai fait. Et une dernière piste, mais en fait je sais que moi j'ai envie de la creuser parce que c'est mes goûts personnels mais c'est pas du tout quelque chose qui plairait à mon client donc ça va pas, je pense pas aller jusqu'au bout. Mais c'est du coup ce type d'inspiration là, des typographies pour le coup sérif, donc ici on en a une un petit peu plus ronde et ici une vraiment standard on va dire, mais plus élégante et c'est pas ce que mon client va vouloir donc je pourrais pas aller au bout de cette idée là, mais c'est quelque chose qui personnellement dans mes goûts me plaît beaucoup. Et une autre tendance entre guillemets, ou en tout cas un truc que j'ai remarqué dans pas mal des inspirations que j'ai trouvées, c'est aussi le fait d'utiliser les contours. C'est le cas ici, c'était le cas dans pas mal des autres inspirations que j'avais vues. Où sont-elles? Non, bah apparemment je les rêvais, mais c'est pas grave. En tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Si voilà, ici. Et voilà, le type de typographie dont je vous parlais, dont je ne connais pas le nom, c'est ce type de typographie là que j'aime beaucoup et que j'avais aussi utilisé dans le catalogue dont je vous parlais juste avant. Donc voilà pour les idées, les inspirations. Au niveau des couleurs, c'est sûr et certain que je vais partir sur quelque chose d'assez contrasté, comme ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut voir ici, presque des couleurs fluo. Enfin ça franchement je pense que je vais pouvoir me faire plaisir au niveau des couleurs. Faut savoir que j'ai quasiment aucune consigne de la part de mon client parce que lui il est très en mode je te fais confiance, fais ce que tu veux, tu connais mon projet et je te laisse décider de ce qui est le plus approprié. Donc j'ai très peu de contraintes on va dire dans ce projet là et beaucoup de liberté. Donc on va voir. Et après au niveau de peut-être des icônes, peut-être des illustrations, j'ai pas d'idée particulière pour le moment. J'ai pas du tout envie de faire un truc hyper cliché. J'ai trouvé plein de petites illustrations de Nike qui sont trop cool. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais en faire quelque chose? C'est pas dit. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. J'aime beaucoup ce style-là, mais je suis pas sûre que ce soit l'idée du projet. Donc je verrai, c'est vraiment ce que je verrai à la toute fin. J'aimerais bien faire peut-être des stickers un peu dans cet esprit-là, mais même chose, on verra, il n'y a rien de sûr. Mais voilà, vous savez ce que je prévois de faire. Maintenant on va passer à la partie un peu plus opérationnelle. Donc un point sur lequel j'ai déjà avancé, c'est la partie de la recherche des typographies. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs idées en tête, plusieurs choses que je voudrais tester, mais pas forcément d'idées arrêtées. Du coup je suis allée sur Creative Market pour aller chercher mes typographies. Ce que j'aime beaucoup sur Creative Market, c'est que vous savez, il y a cette possibilité d'écrire le mot sur lequel vous allez travailler et de voir du coup directement l'aperçu de comment ça rend avec les différentes typographies. Et je trouve que c'est très pratique pour se rendre compte si une typographie fonctionne ou non. Là je crois que c'est celle-ci que je viens d'ouvrir. Et du coup ça me permet de voir est-ce qu'il y a une italique, est-ce qu'il y a d'autres versions. Ici ça me permet de voir qu'il y a une italique pas très prononcée mais c'est assez sympa. De toute façon je crois que c'est une typo que j'avais déjà ouvert à la base. Et ça permet de voir un aperçu du rendu avant de décider si on achète la typographie ou non. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai repéré. Il y en a vraiment pas mal. Donc il y a ce style là qui était dans le style du club d'Anvers, je sais pas comment on dit. Moi comme je vous le disais, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir une italique dans la typographie que je vais choisir. Ça sera pas obligé si jamais j'ai un gros coup de cœur, mais c'est quand même un plus. Donc il y a celle-ci aussi qui est à peu près dans le même style, donc ici on n'a pas de typographie italique. Ici on est du coup sur une version
très standard, assez simple, d'une typographie sans sérif. Ici on est sur une typographie sérif très élégante. Ça je pense qu'en fait je vais un peu me faire le kiff de le faire quand même, mais peut-être que j'utiliserai une typographie que j'ai déjà téléchargée pour tester cette piste là, mais de toute façon je sais qu'elle ira pas au bout parce que c'est pas ce que mon client va vouloir. Moi je vais le faire parce que c'est mes goûts perso et que du coup c'est peut-être quelque chose que je voudrais mettre dans mon portfolio, mais c'est pas ce qui sera retenu par mon client. Donc ici on a une autre typographie très bold comme ce que je voulais, pas d'italique mais potentiellement la possibilité de le faire moi-même dans Illustrator. Ici on a la même chose un peu moins épaisse, mais ici on a une version italique donc c'est cool. Celle-ci je crois que c'est celle qu'on vient de regarder. Même style mais en minuscule, et je peux essayer de voir comment ça rend en majuscule. Donc même chose, on a une petite italique qui est assez sympa. Ça c'est la même que je viens d'ouvrir ou je rêve? On s'y perd un peu, hein, mais voilà, même esprit, c'est un peu dans le style de typographie qu'utilise Nike, j'aime beaucoup. Bon, il y a forcément des doublons parce qu'il y en a des que j'ai ouverts et j'ai pas forcément fait attention au fait qu'elles étaient déjà ouvertes. Cette typographie j'aimais bien, même si moi je voudrais... Ah voilà, mais il y en a beaucoup plus. J'allais dire moi je voudrais beaucoup plus épaisse. Par exemple ça j'aime bien, c'est que du normal, mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus épais que ça. Je sais pas, à voir. Moi en fait j'aimais bien l'idée de pouvoir jouer sur une lettre très large, laquelle peut-être le R, peut-être faire les deux majuscules. Je sais pas exactement, peut-être que si on imagine squad sur une ligne et run sur la deuxième ligne, peut-être qu'on pourrait jouer sur les largeurs pour arriver sur un logo de même largeur au niveau des deux lignes. À voir aussi puisqu'il y aura une version avec le 87, peut-être, enfin moi j'imagine ça. Bref, là peut-être que vous comprenez pas du tout ce que je dis, mais je me projette assez bien. Ensuite, même chose, vous voyez, c'est un peu cet esprit-là dont je parlais avec toutes les lettres qui pourraient être standards et jouer sur le fait d'élargir beaucoup une des lettres, je trouve ça assez sympa. Comme ici par exemple, et j'allais dire ça tombe bien, c'est la même lettre, oui logique, c'est le mot que j'ai choisi. Et ici si je le mets en un peu plus petit, ça me permet de voir la totalité. Ça typiquement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il propose une version outline, même si de toute façon sur Illustrator on peut faire l'outline nous-mêmes. Et vous voyez avec un vert comme ça, je trouve ça vraiment très 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 beau. Donc vraiment celle-ci pas mal du tout. Celle-là j'aime beaucoup l'italique. Après vous allez me dire c'est un peu toutes les mêmes. Je vous l'accorde, il n'y a pas énormément de différence, mais il y a des petites différences. Ça j'aime beaucoup. Alors après il faut que je vois si j'arriverai à en faire quelque chose en italique, mais je trouve ça vraiment très très beau. Et tiens d'ailleurs un projet lié à la course à pied. J'aime beaucoup beaucoup. Ensuite ça, bon c'est une DA un peu particulière peut-être, mais j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'imagine hyper bien, que moi j'aime beaucoup, mais à nouveau est-ce que c'est ce que mon client voudrait? Je suis pas sûre. Il faut bien garder en tête que je suis pas là pour me faire plaisir, même si je vais me faire plaisir. Mais ça doit principalement plaire à mon client et correspondre à ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de renvoyer comme image. Donc mes goûts personnels c'est une chose, mais ce que veut mon client c'est ça que je dois travailler et que je dois obtenir. Une autre typographie, un petit peu, comment qualifier ça? J'allais dire destroyed, mais c'est pas du tout le mot. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Moi j'aime trop, hein, mais encore une fois, je me répète en boucle. C'est pas forcément celle-là, je vais la fermer carrément parce que c'est pas du tout ce que mon client va vouloir. Celle-ci j'aime bien, vraiment pas mal l'italique à nouveau. Ça pourrait être intéressant. Même chose, je vais peut-être regarder ce que ça donne si je le mets en caps. J'aime pas du tout le Q, mais ça peut être refait. Le R est pas non plus incroyable, mais ça peut être retravaillé, donc c'est pas forcément un souci. Ici on retombe du coup sur des typographies sérif plus élégantes. J'aime beaucoup. Après voilà, ça peut être entre guillemets n'importe laquelle de celles-ci, puisque de toute façon elle ne sera pas sélectionnée à la fin. Ici on en a une autre avec un peu plus d'épaisseur. Alors c'est cool hein, qu'il y ait plein de différentes typos, mais moi j'ai pas le courage de regarder tout ça. Je sais que je veux une typographie quand même assez lisible, donc ça me semble être le minimum en termes d'épaisseur. Moi je ne choisirais pas quelque chose de trop fin comme ça parce que c'est pas du tout l'idée du projet. Celle-ci est plus ronde, elle est aussi assez sympa. Moi je l'imagine avec beaucoup moins d'écart entre les lettres, mais ça peut être sympa aussi.
Ici une encore plus épaisse, j'aime beaucoup. Bon, on en revient toujours au même, moi je voudrais pouvoir la mettre en italique, mais c'est assez sympa. Et la dernière que j'ai retenue, ah oui, ça j'adore l'effet bulle qu'il y a ici. Je suis pas hyper fan de ces lettres là, en tout cas pas pour ce projet là, mais les lettres bulles je les trouve très très cool. C'est dommage que je les ai pas dans l'aperçu ici, peut-être que je la prendrai quand même pour pouvoir voir ce que ça donne, mais je trouve ça très très beau. Voilà pour la recherche de typographie, je vais continuer à faire un peu ma tambouille et faire mon choix et je vous montrerai du coup les typographies que j'ai retenues et sélectionnées dans Illustrator juste après. A savoir que donc quand on télécharge une typographie sur Creative Market, il faut bien choisir le type d'utilisation qui va être faite derrière de la typographie. Moi je pense que je vais partir sur des versions desktop puisque le projet de mon client c'est quand même un projet assez petit entre guillemets. C'est globalement un club de running qui va exister que à Limoges. Il n'y aura pas de site internet, il n'y aura certainement pas d'application. C'est vraiment plus pour une utilisation sur du print, donc notamment sur des t-shirts, etc. Éventuellement sur des petits trucs de merch, peut-être des casquettes, des choses comme ça pour les athlètes du club. Mais globalement, ça va être à peu près tout dans l'utilisation. Donc la licence desktop va largement suffire. Mais en tout cas, voilà, sur Creative Market, il faut bien prendre en compte le type d'utilisation qui va être fait de votre typographie et de votre logo ou de votre création derrière. Moi, ce sera des licences desktop, mais voilà, c'est un élément auquel faire attention. Bref, avant d'arrêter pour le moment, on va partir sur Pinterest pour aller faire une petite recherche de palette de couleurs. Je sais pas quelles sont les manières de faire des autres, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir à la recherche de plein de palettes de couleurs, en enregistrer plein et décider plus tard en fait de faire des mix, des associations et des tests. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais télécharger pas mal de palettes de couleurs qui me plaisent et beaucoup plus tard je prendrai une décision par rapport à ce que je voudrais faire, aux couleurs que je voudrais utiliser, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, je sais que je veux utiliser des couleurs assez vives et assez contrastées. Je pense qu'il faut quand même que je reste sur quelque chose de neutre puisqu'il n'y a pas de raison que si ça soit ni féminin ni masculin, alors ni connoté féminin ni connoté masculin. Voilà, donc pour le moment tout ce que je sais c'est que je veux des couleurs assez fortes. Des fois vous savez on voit une couleur et on se dit ah non c'est trop, et en fait en la testant ça va, donc je vais pas forcément me limiter. Ce vert là, incroyable. J'aime beaucoup tout ça, même vous voyez un monochrome noir-blanc avec un jaune-vert bien électrique, ça peut être très beau, avec un bleu aussi comme ça peut être très très beau. J'avais pas précisé, cette vidéo va être tournée en deux parties parce que moi j'ai pas du tout le temps de faire toute la création aujourd'hui. Donc ce que je vais faire là avant qu'on arrête, c'est que je vais mettre toutes mes palettes de couleurs que j'ai relevées dans mon fichier pour les avoir sous les yeux. Je vais faire mon choix de typographie et un autre jour je reviendrai pour faire la création maintenant que j'ai tous les éléments sous les yeux. Ok, bah écoutez c'est déjà pas mal, je vais faire l'achat des typographies et je reviens. Bon, me voilà de retour littéralement des semaines après pour essayer de finir ce projet. Du coup au moment où je vous avais laissé, je vous disais que j'étais partie télécharger des typographies sur Creative Market et que après j'allais les tester. Donc c'est ce que je viens de faire, je les ai toutes installées, celles que j'avais repérées. J'ai aussi regardé d'autres que j'avais dans mon ordinateur pour d'autres projets ou d'autres... bref, que j'avais dans mon ordinateur. J'ai essayé de voir un petit peu des choses qui me plaisaient et du coup on en est là. Donc voilà un petit aperçu des typographies que j'ai sélectionnées. Quelque chose que vous n'aviez pas vu aussi il me semble, c'est les palettes de couleurs que j'étais partie chercher. Donc c'est tout ce qui est ici, donc plutôt des couleurs assez fortes, assez impactantes. J'hésite encore sur le type de couleur que je vais choisir, mais globalement mes idées sont là. Donc voilà, là le plan de travail est vraiment prêt pour que je passe à la création d'identité visuelle puisque j'ai mes typos, mes couleurs et toutes mes inspirations sous les yeux, avec en plus les mots-clés que je veux garder à l'esprit quand je vais faire ma création d'identité visuelle. Il se trouve que je sais que cette vidéo dure déjà plus de 15 minutes, peut-être même pas loin de 20, donc je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue et donc en fait ce que je vais faire, c'est un petit peu lâche, c'est que je vais arrêter cette vidéo-ci maintenant et je vais en commencer une nouvelle dans laquelle je vais vraiment faire la création de l'identité visuelle. Donc cette vidéo sortira normalement le 8 septembre et la suivante sortira peut-être le 11
ou peut-être le dimanche d'après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura intéressé de voir mon processus de création, les inspirations que j'ai pour ce projet et que vous vous demandez peut-être du coup comment ça va rendre au final. Et si c'est le cas, du coup je vous invite à regarder la vidéo qui sortira après celle-ci qui vous montrera le résultat du projet. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais du coup je remercie Creative Market qui m'a aidé à faire cette vidéo en me permettant d'acheter les typographies que j'utilise pour ce projet. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la direction artistique que je suis en train de suivre pour ce projet. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!